Hello, alors là, je suis d'autant plus heureux parce que tu me regardes toi maintenant, tu vas, je l'espère, cliquer sur like, commentaire et partage, mais surtout, je suis accompagné d'Alexis. Salut Franck. Salut Alexis. Ça va? Bien, ça va toujours très bien et ça va encore mieux quand j'ai le plaisir de te voir et de discuter avec toi. Alors, je te fais vite fait le topo. Alexis, c'est un mec incroyable qu'on m'a présenté lorsque j'ai toujours mes projets à Madagascar, de formation, d'école. Farid m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Alexis. Alexis fait aussi beaucoup de choses en Afrique, donc ça m'a plu. Et puis, Alexis est un avocat. Ancien avocat, exactement. Ancien avocat, tellement brillant qu'il y a des gens qui rêveraient d'être avocat. Alexis, lui, il est avocat, mais il n'a même plus envie d'exercer. Il aide des entreprises à lever des fonds via du conseil. Il va nous en parler plus précisément. Moi, je n'ai pas spécialement besoin de ça, mais on s'est rencontrés, Alexis et moi, et tout de suite, ça a bien fité parce que je pense qu'être quelqu'un de souriant, et Alexis, c'est quelqu'un vraiment qui t'apporte ce bonheur en le regardant. C'est une sorte de plénitude. Et après, j'ai appris qu'il était professeur en ce qu'on appelle en MBSR, donc méditation pleine conscience. Et là, je me suis dit, waouh, j'adore méditation pleine conscience. Je ne ferai jamais tout seul devant une vidéo YouTube. Je ne le ferai pas avec quelqu'un dont j'ai pas confiance, où je ne vais pas pouvoir fermer les yeux et me dire, je vais me laisser porter, à faire des journées. Moi qui adore parler. Ce matin, j'étais avec Google, j'ai fait une vidéo. Ce soir, je vais réaliser un after work où ça va être super sympa. Je vais encore tenir le microphone et je vais faire parler plein de startups pendant. Chacun va faire un pitch pendant 20 secondes. Alexis est le seul au monde qui a réussi à me faire passer une journée sans dire un mot. Et j'ai adoré. Alors, Alexis, il faut que tu me dises comment ça se fait que les gens qui te connaissent et pourquoi on prend autant de plaisir à discuter avec toi. Écoute, merci Franck pour cette introduction très sympa. Je vais regarder Franck parce qu'il paraît qu'on est en mode conversationnel. On est en mode conversationnel. Donc ne le prenez pas mal si je ne vous regarde pas les uns les autres. Je ne sais pas si je dois te tutoyer ou vous tutoyer ou vous voyez. Je peux me tutoyer en tout cas. Alors je vais tutoyer Franck. On est chez Station F, donc je suis très heureux d'être ici dans la Creativity Room. Exact. Qui a un super nom. Effectivement, j'ai été avocat pendant quelques années, ensuite médiateur. Et j'ai fondé une société de conseil qui a accompagné les entreprises innovantes dans le domaine du numérique. Et progressivement, je me suis aperçu qu'à compétences égales dans ces startups et dans ces entreprises, il y avait quelque chose qui faisait vraiment la différence. C'était toutes les compétences humaines et relationnelles que des individus pouvaient développer. D'accord. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce pont entre structuration et développement d'un business quelconque et justement toute la dimension humaine avec ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills, donc des compétences douces. Tu l'as fait doucement là? Ouais. Sub? Alors sub, c'est soft skills. Ah voilà. Soft skills, c'est... Je connaissais les soft skills. Oui. Je ne connaissais pas les sub. Non, soft. Ah d'accord, soft skills. Okay. C'est-à-dire douces, des compétences douces qui ne sont pas enseignées de façon académique, ou en tout cas jusqu'ici, mais qui aujourd'hui sont vraiment prisées par les entreprises et qui font toute la différence quand on cherche à développer une activité, notamment des activités chez les jeunes entrepreneurs, les startups, qui en fait font deux choses en même temps. Ils font à la fois une course de fond et ils font du sprint. Tu as raison sur les soft skills, je t'interviens dessus, je veux beaucoup te challenger. Challenge-moi. Les soft skills, je suis complètement d'accord avec toi, et encore plus dans des startups, mais aussi dans des grands groupes. J'ai pu travailler chez Capgemini, et j'ai énormément de défauts, comme tu le sais, mais il y a quelques qualités que j'ai, comme les soft skills, et ils m'ont dit, Franck, c'est fantastique ce que tu as, il faut continuer à mettre en avant ces soft skills. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Comment on fait pour développer ces soft skills? Excusez-moi, merde, excusez-moi. Ouais, on fait une vidéo. Bon, voilà. On fait une vidéo live. Simplement. Donc tu parlais de soft skills. Aujourd'hui, les soft skills commencent à être formellement enseignés. Donc on parle aujourd'hui de cross skills. Comment est-ce qu'on fait des assemblages entre des compétences hard, c'est-à-dire les diplômes, et aussi toutes les compétences humaines qu'on peut développer tout au long de sa vie en faisant des choses désintéressées, mais qui partent vraiment de ce qu'on a envie et de ce qu'on est. Donc les soft skills, je t'en prie. Comment est-ce qu'on les développe? Aujourd'hui, je suis instructeur, comme Franck l'a dit, d'un programme de réduction, de gestion du stress qui est fondé sur la pratique de la pleine conscience. Et la pleine conscience, comme tu sais, c'est cette capacité à porter notre attention volontairement sur toutes les expériences qui émergent en nous moment après moment. D'accord. Donc les pensées, ces tonnes de pensées qui peuvent émerger moment après moment, les émotions, ce qui émane du cœur, et puis aussi les sensations corporelles. Donc vraiment ce qui fait notre individualité,
notre humanité. D'accord. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup de choses gérées par tout ce qui est cognitif. Donc c'est vraiment la pensée qui mène nos activités. On s'est coupé d'une partie de notre humanité. On s'est coupé de notre intuition. Tu veux dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les pensées et les intuitions qu'on a coupées. Donc, c'est pas lié quand même, tes intuitions et ta pensée? C'est lié surtout à une capacité à ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et aujourd'hui, on va voir que dans toutes nos interactions sociales, quand on a des conflits, quand on s'installe dans un conflit, quand un conflit émerge, quand on a quelqu'un qui nous dit quelque chose qui fait émerger des choses en nous, plutôt que de réagir dans l'instant, on va avoir cette capacité très rapidement quand on s'entraîne à ressentir tout ce qui se passe en nous. Donc ces sensations corporelles qui sont comme des signaux d'alerte. Et comment tu fais pour ne pas couper ces soft skills et comment les développer et mieux en profiter? Tout ça, c'est des entraînements. Donc c'est des entraînements vraiment sur... de méditation pleine conscience? Oui, mais surtout fondamentalement de la présence et de l'attention. Donc on s'entraîne à être présent à nous-mêmes, et puis on va comme ça ouvrir comme la lentille d'une caméra. On va d'abord essayer de prendre conscience de tout ce qui émerge en nous, sans se juger et en essayant de développer une sorte de non-réactivité, c'est-à-dire plutôt de réagir tout de suite au stimulus. Et aujourd'hui on a tendance à réagir de plus en plus au stimulus avec les outils numériques, donc on est dans la réaction permanente. Cette réaction permanente va avoir des effets qui sont très importants sur la créativité, sur la capacité à travailler avec les autres, donc sur la concentration. Donc tu as concrètement les sortes de notifications qu'on reçoit sur son téléphone peuvent ne pas te nuire et te gêner dans ta créativité. Ce qui se passe avec les notifications, c'est qu'à chaque fois qu'on scrolle, on va avoir des jets d'adrénaline. Donc on va avoir tendance... Mais c'est bon, on les aime ces jets d'adrénaline. Oui, mais il y a de l'adrénaline qui est bonne et d'autres de l'adrénaline qui peut aussi nous amener à nous déconnecter, c'est ce qu'on disait, de notre réalité intérieure. D'accord. Le fait d'être en permanence en train d'avoir cette attention qui est vagabonde, qui se fragmente, qui se dissémine, on va avoir déjà une perte d'attention considérable. D'accord. Notre capacité à nous concentrer sur quelque chose, on regarde que les étudiants, une génération, ont perdu un tiers de leur capacité attentionnelle. On pouvait avant, il y a une génération, se concentrer 12 secondes sur quelque chose. Aujourd'hui, on est passé à 8, à peu près. Donc cette capacité attentionnelle qui diminue, c'est autant de capacité à s'installer dans quelque chose de long, donc dans la durée, dans le temps, donc d'aller approfondir les choses. D'accord. Cette capacité aussi à être au contact de notre propre réalité intérieure, et donc d'être au contact de cette animalité, cette intuition, tout ce qui émane du corps et qu'on ignore quelque part. Parce qu'on est en permanence en train de laisser ces capacités cognitives qui sont très importantes, mais prendre le pas sur tout le reste. Avec la pleine conscience, avec l'attention, avec la présence, on va cultiver cette capacité à être relié à cette réalité intérieure. Ça va amener à la fois de la régulation, de l'ordre, de la santé, et puis ça va nous permettre de développer toutes ces compétences qui sont de l'ordre personnel, de la concentration, mais on va aussi être capable, une fois qu'on a pris conscience de tout ce qui émerge en nous, de réguler, de gérer, et puis ensuite d'ouvrir encore un peu plus. Et là on en vient à ces compétences collectives, ces soft skills collectives, qui nous permettent de prendre conscience des émotions des autres. Waouh. Quelle est ma capacité à entrer en résonance avec toi, Attends. Franck? Eh ben, je te dise, cas concret. J'ai suivi le stage de méditation pleine conscience d'Alexis Dessouche, prof. J'ai trouvé un travail chez Capgemini et ils m'ont encouragé à développer ces soft skills que j'avais peut-être plus que d'autres. En partie, je pense, grâce à toi. Et donc je te conseille, toi qui nous regardes, toi qui as intérêt à liker cette vidéo, parce que vraiment, il y a des vidéos qui me plaisent, et celle-ci, j'attendais avec impatience de faire cette interview. Alexis ne voulait pas, je suis pas prêt, j'ai pas envie, on se voit et pourtant on s'adore. Alexis et moi, on fait vraiment confiance. Et maintenant que j'ai le plaisir de faire cette interview, je veux faire passer un message que la méditation pleine conscience, avec une personne que tu connais, donc qui fait confiance, qui va t'inciter à faire un stage. Donc moi j'ai suivi un stage pendant plusieurs semaines, une fois par semaine. Ça m'a vraiment aidé, changer la vie, à être plus épanoui dans mes baskets, même si je prends comme tu dis des jets, des shots moi, de notifications, et j'adore quand je vois des personnes qui like ma vidéo, je prends des shots, je suis là, encore... Il y a beaucoup de shots en souvent d'adrénaline que vous donnez à Franck, et plus vous likez, plus il va être dans un état, mais regardez, ça marche. Et c'est grâce à vos shots et à vos likes. Exactement, et c'est complémentaire de la méditation pleine conscience. Donc je suis vraiment satisfait que tu puisses aider notre communauté à comprendre que, bien sûr que c'est important d'avoir des compétences techniques, bien sûr c'est important d'avoir des notifications. Hier justement tu as participé à ma conférence avec Facebook où on t'expliquait justement le système de notification que tu reçois par Messenger et qui te plaisent. Il faut faire attention à ne pas vivre que de ça. Moi ma question c'est cette méditation pleine conscience que tu expliques, ces soft skills,
je les ai mis en pratique grâce à un stage de plusieurs semaines. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que les gens peuvent faire ça via YouTube parce qu'ils ne peuvent pas concrètement venir à Paris, ils n'ont peut-être pas les moyens, bon maintenant cette formation coûtait 3 fois rien, enfin c'est un budget relativement faible. Comment on fait pour pouvoir développer ces soft skills? Alors pour développer ces soft skills, fondamentalement ça part aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment de ce qui nous anime. Donc des soft skills, c'est tout simplement faire des choses désintéressées. Et la pleine conscience, ça commence le jour où on s'assied quelque part, sans avoir un objectif particulier. Donc on est toujours, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, on est en train d'essayer d'atteindre un objectif. D'accord. Paradoxalement, la pleine conscience, c'est vraiment quelque part contre nature, on ne cherche à rien faire. Donc on n'a pas d'objectif. Et c'est parce qu'on n'a pas d'objectif que nos œillères ne sont pas fermées. Ouais. On va avoir la capacité justement d'être attentif à ce qui émerge, à ce qui est là, avec un certain nombre d'autres intentions qui vont naturellement émerger et sur lesquelles on va pouvoir se laisser guider. On parlait de l'intuition, on parlait de la spontanéité, on va tout simplement, hier Franck a fait un événement très intéressant sur les bots, sur l'intelligence artificielle, et je me suis vraiment interrogé sur qu'est-ce qui fait la différence entre une IA, une intelligence artificielle, et l'humain. Quelle est, pas notre IA, mais notre VA, notre valeur ajoutée. Oui. Notre valeur ajoutée, c'est notre humanité. Et à la différence des IA qui vont en permanence être amenés à avoir plus de données, plus de data. Donc on est vraiment dans l'expansion. Oui. La pleine conscience, c'est l'inverse. On va se dépouiller. On va se dépouiller fondamentalement. On va s'apercevoir déjà. Non mais t'imagines ce que tu me dis, ce que tu nous dis, c'est que là, moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'Alexis, c'est de ne pas avoir d'objectif. C'est que moi, la première des choses, je me souviens quand je suis entré dans sa session de formation, c'est dans un endroit hyper zen, dans le 13e, tu vois, t'es déconnecté du monde. Moi, à la limite, j'arrive avec mon iPhone et je suis là, bon, ok Alexis, je veux bien perdre mon temps à écouter Tessie Magré, mais quels sont les objectifs derrière? Et il m'a dit non, mais Franck, il n'y a pas d'objectif. Je dis quoi? Non mais je viens pas, moi, je vais pas venir toutes les semaines sans qu'il y ait zéro objectif. Et il m'a dit ouais Franck, tu viens et tu fixes aucun objectif. Je dis bon d'accord, mais il y a quand même un truc, il y a un petit objectif, un petit résultat à obtenir. Toi, je cherchais des synonymes d'objectif. Il me dit non mais Franck, tu viens, il y aura zéro objectif. Et très sincèrement, j'ai hésité. J'étais là, premier cours, je me dis bon bah je viens, je vais pas partir au début du cours. Toi, tout le monde est en mode zen. Je vais pas partir pour passer mes coups de fil. Je reste à la fin du cours, mais véridique. Hein. Et j'ai tellement appris de choses sur moi-même que je suis revenu avec impatience à chaque cours. Et j'attendais à chaque semaine, j'attendais vivement la prochaine session où enfin tu vas ne plus avoir d'objectif. Tu te rends compte que ici, tu es à la station F, où on doit faire cette vidéo avec un objectif. On a construit, là, il y a 250 millions d'euros qui ont été investis, c'était pour un objectif. Un objectif qui est braqué sur nous, l'objectif de la caméra, mais fondamentalement, lorsqu'on est venu ici, on avait une intention de se parler, oui. Et puis tout ça, ça émerge naturellement. Donc c'est vraiment laisser cette capacité aux choses à émerger, à être attentif à ce qui émerge, se passer dans la vie quotidienne. Bien évidemment, on a des objectifs, mais en tout cas, prendre conscience de ces objectifs et voir ce que ça fait émerger chez nous. À la fois les pensées, les émotions, les sensations, cette capacité moment après moment à être attentif à ça. Et pour en revenir à ta question, à partir du moment où on laisse tout ça émerger, on va faire des choses qui sont plus en connexion avec ce qu'on est fondamentalement. D'accord. Et on va avoir cette capacité très simple à faire la distinction entre un stimulus et tout ce qu'on rajoute au stimulus. Toutes ces émotions, toutes ces pensées, tous ces conditionnements, toutes ces réactions automatiques. Parce qu'on va arriver à se concentrer sur le corps et sur le souffle, on va naturellement faire émerger tout ce qui est conditionné et tout ce qui fait qu'on traverse quelque part la vie sans se poser la question de savoir qu'est-ce qui est là, est-ce que je suis éveillé à ce qui est en train de se dérouler. D'accord. Et donc le fait de faire ce distinguo, on va naturellement laisser des choses émerger qui sont connectées à ce qu'on est véritablement et on va pouvoir rencontrer les choses telles qu'elles sont. Pas comme on veut qu'elles soient, pas comme on voudrait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont. C'est difficile d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est fondamental et c'est paradoxal puisque lorsqu'on était il y a de très nombreuses années, voire des millions d'années, on était obligé de pouvoir réagir au quart de tour lorsqu'on était chassé face à un prédateur. On devait réagir très vite. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive plus, notre cerveau reptilien ne fait pas la différence entre un prédateur et le fait d'être bloqué dans des embouteillages. Donc on va avoir la même réaction, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas cette capacité d'extérioriser autant de choses. Tu faut prendre du recul? Non, il faut simplement, et c'est là où c'est paradoxal aussi, on va aller explorer ce qui émerge. C'est-à-dire que dans un embouteillage, ou face à quelque chose qui nous énerve, plutôt que d'être dans la réaction, on va avoir cette réaction, pour le coup, qui est contre nature, d'aller explorer dans le corps
Deuxième partie, les aléas du direct et accepter les aléas du direct. Exactement. Et tu vois, c'est ça qui est fantastique avec Alexis, c'est que lui et moi, Alexis pourra me dire, Franck, zut, ça coupe, comment ça se fait, est-ce qu'il n'y a plus de batterie ou quoi que ce soit. C'est accepter les aléas du direct et donc c'est même quand ça coupe, on sait que ça va revenir et on se fait confiance et on sait qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au phénomène des bouchons et tes phénomènes de ressenti, moi ce que j'ai appris par rapport à cette méditation pleine conscience et ces conseils que tu nous donnes maintenant en live, et je voudrais vraiment que tu en profites, c'est que moi quand j'ai eu même j'ai connu des personnes qui ont souffert, ou même moi j'ai souffert, je suis tombé quand j'ai fait du surf, je me suis fait extrêmement mal, et dans ces moments de douleur, j'ai appris ce que la méditation pleine conscience m'avait inculqué, c'est en fait quels sont ton ressenti. Ou quand je suis énervé parce que j'ai pas du matériel de surf et forcément j'ai dérapé et je suis tombé, je me suis fait mal. J'aurais pu en vouloir à mon loueur qui m'a donné une planche qui est trop petite parce qu'il n'y a pas des planches de surf trop grandes, assez larges pour faire passer mes pieds. Bon bref, je te passe, j'ai dérapé. J'aurais pu m'en vouloir à moi parce que j'ai pas acheté ma planche de surf. J'aurais pu en vouloir à mon loueur de matériel. Et en fait, non, j'ai appris à savoir quels sont mes ressentis maintenant. Pourquoi je suis énervé et comment mon corps a changé. Genre, je pars plus vite. Genre, je sens que mon cœur bat plus vite. Je sens que je suis plus énervé. Et si quelqu'un va me parler, je peux être moins souriant. Et c'est ça en fait que j'ai appris grâce à la méditation pleine conscience. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais nous donner justement sur la méditation pleine conscience et ensuite comment faire pour le mettre en pratique? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, la méditation de la pleine conscience, c'est une pratique qui a des sources ancestrales, mais qui aujourd'hui ont été codifiées, simplifiées, qui sont mesurées et qui font l'objet d'un certain nombre d'études scientifiques assez précises. Donc ce sont souvent des programmes, c'est pas des interventions ponctuelles. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est pas quelque chose qu'on va acquérir dans l'instant. À rebours aussi de notre envie d'avoir toutes les choses immédiatement et rapidement. C'est installé quelque part, c'est incarné quelque part, c'est incarner cette présence. Donc, tout simplement, comme tu le dis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? On a ce cerveau reptilien dont on parlait qui nous permet soit de fuir s'il y a un danger, soit de partir au combat. Ce qu'on appelle le flight or flight response. Donc c'est combattre ou partir. Le cerveau reptilien peut faire un certain nombre de choses très utiles, mais ce qu'il ne sait pas faire, c'est compter. Donc, il ne sait pas compter. Donc, on peut mettre complètement hors d'état de nuire quelque part le cerveau reptilien lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, qu'on ressent qu'il y a une émotion assez forte qui arrive et qu'on va être dans une réaction. On peut tout simplement compter jusqu'à 10. Compter jusqu'à 10, c'est pas très compliqué, mais le cerveau reptilien ne sait pas compter jusqu'à 10. Donc, on compte jusqu'à 10. Et normalement, on va progressivement être capable de s'autoréguler et de récupérer l'ensemble de ses capacités cognitives. Ça, c'est un exemple très simple, mais qui peut aussi être utilisé quand on est angoissé, quand il y a des systèmes d'hyperventilation. Expirer assez fortement. Naturellement, il va y avoir une inspiration assez profonde qui va venir derrière. Donc, ça, c'est très important dans la méditation pleine conscience. Une des choses qu'on t'apprend, si ton cerveau reptilien ne sait pas compter, c'est à respirer. Et si tu te dis, mais attends, mais Franck, c'est quoi ces embrouilles que tu fais? Eh bien, j'ai pris plaisir à apprendre à respirer et à me focaliser sur ma respiration. Et c'est drôle parce que tu vois, quand j'ai fait ma conférence hier avec Facebook, j'ai pas trop pensé à ma respiration. Je me sentais que je me suis un peu emballé. Et c'est vrai que si j'avais plus fait de méditation pleine conscience, je pense en amont, j'aurais mieux respirer et j'aurais pu parler plus aisément devant cette audience. Alors, tu ne vas pas mieux respirer. En revanche, ta respiration peut être un point d'ancrage. On parlait de prise de parole en public. La prise de parole en public, nombreuses personnes dont je fais partie, il y a toujours quelque chose qui est là lorsqu'on va parler devant un public, quel qu'il soit. Donc, s'ancrer dans les sensations de contact entre les pieds et le sol lorsque je vais de ma chaise au pupitre. Est-ce que je peux ressentir cet ancrage? Tout de suite, on va quelque part s'échapper de notre esprit qui vagabonde. Donc, on en venait, on parlait des neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences viennent explorer ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui se concentre sur la respiration. Un point très important, et je vais être rapide, observer quelque chose transforme ce qui est observé.
J'observe une particule élémentaire, je lui mets de la lumière dessus, elle va se transformer en onde. J'observe et j'essaie de ressentir, je vois si je peux ressentir vraiment les battements de mon cœur. Il va y avoir une transformation de ces battements et de ce rythme cardiaque. Observer une émotion quelle qu'elle soit, la peur, l'angoisse, la joie, transforme cette émotion. Donc on va cultiver cette capacité à aller au plus proche de ce qui émerge en nous, plutôt que de s'en détourner. Plutôt que de se détourner de la honte, de la peur, de l'angoisse, de la joie, on va essayer de se tourner, de se pencher et de ressentir ce qui se passe et de voir toutes les pensées et les émotions. Et ça va nous donner cette capacité à être plus présent et donc créer du lien avec nous, créer du lien avec les autres. D'accord. Alexis, comment tu peux aider des personnes qui sont à Paris ou partout dans le monde à distance? Est-ce que tu as une sorte de formation, d'aide, de coaching que tu peux leur proposer? Alors, à distance, j'utilise la plateforme Zoom qui est propice pour pouvoir faire des formations, justement des programmes de 6 séances. Voilà, une séance. Quels sont les objectifs? J'ai fait dire objectif. Ben justement, l'objectif, c'est plutôt une intention. Il y a vraiment une intention. C'est de développer à la fois sa présence et ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle. Donc, développer ton intelligence émotionnelle. Comment est-ce que les émotions peuvent servir notre intelligence et peuvent servir... C'est drôle, moi j'aurais pensé qu'il faut éviter d'avoir des émotions, qu'il faut les cut, ces émotions. Alors tu peux pas les couper, elles sont toutes là, mais tu peux t'en détourner et à ce moment-là, ça te sert donne d'utiliser tes émotions. Plus d'authenticité, plus de présence, plus de capacité à entraîner les autres dans une vision commune. Et puisqu'on est ici chez Station F, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis pris un moment ou un autre à m'intéresser à la capacité qu'on a à mapper les compétences nécessaires par rapport à un projet qui nous anime. Donc, quelles sont les compétences dont j'ai besoin lorsque je veux lancer une start-up en termes d'idéation, en termes de créativité? Qu'est-ce que je peux mettre à chaque stade du développement d'une activité comme compétences qui soient liées et pouvoir accompagner les personnes pour les lier? Toi, tu fais un développement vraiment avec Holmes, ton accompagnement de développement des activités commerciales des entreprises. Et bien, à chaque stade du développement et de la structuration d'un projet, on a besoin de compétences différentes. Alors justement, là c'est ma partie, donc Holmes c'est en fait un robot qui va t'aider à développer tes ventes. C'est un robot qui va en fait trouver tes futurs clients partout sur internet sur LinkedIn. Imaginons que tu vends des téléphones portables qui marchent, qui coupent pas. On va trouver toutes les personnes sur LinkedIn qui peuvent être intéressées par ce produit. On va trouver leur profil LinkedIn, Twitter, Facebook. On va ensuite leur envoyer des notifications via des comptes LinkedIn où on va liker leur tweet, on va plutôt liker leur message, retweeter leur tweet sur Twitter, on va poster sur Facebook, ils vont recevoir des notifications. Après, on va les inciter à dialoguer avec nous via Messenger et après, on va leur vendre ton produit avec un code promo pour que tu saches que c'est nous qui nous vendons. Donc ça, c'est en fait notre robot qui utilise ce que l'on appelle de la big data et qui va utiliser une forme d'intelligence artificielle pour pouvoir répondre aux attentes de tes clients en leur donnant des conseils utiles, pratiques. Et quand ils vont poser des questions via Messenger, l'intelligence artificielle va répondre automatiquement. Alors c'est souvent supervisé par mon équipe de téléopératrices à Madagascar, mais ensuite on va enregistrer les réponses qui sont fréquemment données à des questions. Et en plus de ça, on va vraiment t'aider à développer tes ventes. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, automatisation qui te permet de générer des ventes. Et ce que tu nous apportes, toi, Alexis, c'est ce côté humain et comment peut-être développer aussi tes équipes humaines. Enfin, développer des équipes d'entreprise. On cherche tous, pas on parce que je n'ai pas une start-up, mais en tout cas les start-upers. Et je suis expert dans l'accompagnement des start-up auprès de Wilco, qui est un accélérateur aujourd'hui en Ile-de-France, le premier. Wilco est anciennement Scientipol. D'accord. Lorsque on se lance dans ce projet de start-up, on a besoin d'un certain nombre de compétences, mais sur la durée. Et on ne se rend pas compte quand on initie ce projet de ce que ça va nécessiter à la fois comme énergie, en levée de fonds, en capacité à recruter des bonnes personnes. Lorsqu'on passe de 5 salariés à 20 salariés à 100 salariés, si on n'a pas dès le début pensé aux valeurs qui structurent la start-up, à la vision qu'on veut avoir, cette capacité aussi à se projeter dans le futur et à pouvoir dire qu'est-ce qui demain va être là et qu'est-ce qu'on va essayer d'atteindre. Donc là, on ne parle pas non plus de but, mais on parle vraiment d'une vision. D'accord. Et comment tu peux aider ces startups? Est-ce qu'ils te contactent? Est-ce que tu vas leur proposer à distance via Zoom des services? Alors, soit ce sont des startups qui peuvent venir dans l'accélérateur avec lequel j'interviens, mais qui peuvent aussi me contacter directement. Donc la prise de parole en public. On peut te contacter via Facebook. Bien sûr, donc Facebook,
tagué LinkedIn. Alexis, voilà, aussi LinkedIn, ouais. Mais un projet vraiment qu'on est en train de monter et sur lequel on a réfléchi avec France, c'est vraiment, on parle de scaler des business. Exactement. Voilà, la scalabilité, c'est quelque chose, tout le monde l'a sur le bout des lèvres, on a la disruption aussi. Comment ne pas devenir fou avec cet impératif de scalabilité et de disruption permanente? Ouais. On peut devenir fou. Ça nécessite aussi de pouvoir mettre en parallèle un certain nombre de compétences fondamentalement humaines. Donc on scale les modèles, mais il faut qu'en parallèle on puisse scaler l'humain. Donc en fait, concrètement, moi je m'occupe d'automatisation avec les robots pour développer les startups qui peuvent avoir besoin de faire des ventes. Exactement. Et toi tu peux aider ces fameuses startups ou un entrepreneur comme toi qui regarde à pouvoir développer leurs ressources humaines. Et toutes les compétences naturelles qu'on a sur qu'est-ce qui fait notre personnalité, notre singularité, et qu'est-ce qui fait quand on va avoir deux startups qui ont les mêmes produits, qui vont essayer de lever des fonds, qu'est-ce qui fait qu'une va être capable d'être plus performante que l'autre? Qu'est-ce qui fait que la plupart des startups à un moment ou à un autre s'effondrent? C'est essentiellement aussi des problèmes de difficultés humaines, des conflits entre les associés. Ouais. Toutes ces choses-là doivent être non seulement anticipées, mais s'il y a des signes avant-coureurs ou si on est dans des conflits, il faut qu'on puisse en sortir. D'accord. Il faut qu'on puisse en sortir, et ça, ce sont des compétences qui sont vraiment humaines et qui vont faire la différence. Une capacité aussi quand on cherche à racheter des entreprises, une capacité peut-être à avoir suffisamment de confiance en soi dans sa structure pour dire non et pour pouvoir continuer à développer et avoir des licornes. Aujourd'hui, nos plus grandes startups ne sont rien comparées aux startups ou aux licornes étrangères, américaines ou chinoises. Qu'est-ce qui fait? Je suis d'accord avec toi. En plus, ce matin, incroyable, j'étais avec Google, qui a d'ailleurs maintenant ses nouveaux locaux à Station F. D'ailleurs, je t'invite à venir à Station F. Google, en plus, est dans une zone qui est ouverte au public. Donc tu peux venir rencontrer Google, il y a des sessions de formation de 10h à 11h, j'y étais ce matin, j'ai filmé, et ce qu'on a appris, c'est justement comment Google a créé une équipe, comment a aidé son staff à travailler ensemble. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est plus qu'une start-up Google, ça devient un mastodonte, une superbe licorne, voire un des acteurs mondiaux les plus reconnus. Parce qu'ils ont réussi, malgré une augmentation croissante de leur effectif et de leur chiffre d'affaires, à garder une certaine cohésion d'équipe. Et ça leur a permis, quand d'autres comme Bing ou d'autres Yahoo, malheureusement, n'ont pas réussi à mettre ça en place et se sont arrêtés. Parce qu'avant, Yahoo a été créé avant Google. Yahoo était un annuaire qui était l'outil que j'utilisais moi quand je voulais chercher quelque chose sur Internet. Et aujourd'hui, je n'utilise plus jamais Yahoo, j'utilise Google. Et c'est vrai que quand tu les discutes avec Google, ils ont dit voilà, ils ont mis en place une certaine cohésion d'équipe qui leur a permis de survivre et de devenir leader. Cohésion et surtout capacité à se transformer et à changer. D'accord. Donc, et à pouvoir entraîner l'organisation dans ce processus de changement et qui reste toujours connecté à des valeurs fortes. D'accord. On a tous peur de changer. D'accord. Donc il y a beaucoup d'obstacles au changement. Et on va aller explorer. Et en allant explorer, on en revient à cette pleine conscience. Oui. On va concrètement observer ce que ça nous fait de devoir changer, de devoir nous adapter. D'accord. Et c'est en ignorant qu'on va être dépassé. Et c'est en allant au contact, vraiment au combat, Oui. en allant observer ce qui est là, on va pouvoir se dépasser et faire évoluer sa structure et soi-même. Donc vraiment cette capacité à se transformer personnellement, collectivement, et je pense qu'aujourd'hui on est dans le global, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir cette conscience personnelle pour pouvoir l'ouvrir sur la conscience du groupe, de l'entité, de la structure, mais aussi d'un pays ou du monde. Il y a vraiment cet impératif d'avoir un impact aussi global. Il faut vraiment le dire, c'est l'impact sur l'environnement, l'impact sur la terre, l'impact sur la nature. On est sur vraiment cette conscience du vivant. C'est un système intelligent, vivant et agissant. Je suis un grand fan de Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction, qui avait écrit ce livre, Shiva, et il l'a écrit il y a bien des années, mais en tout cas aujourd'hui, on est totalement dans cette conscience globale. D'accord. Tu marqueras s'il te plaît dans les commentaires ce fameux livre que tu parles, Shiva. Oui. Je marquerai aussi en bas ce que je pourrais appeler moi les appels à l'action. C'est-à-dire qu'en fait par rapport à ce que tu viens de stipuler, quelles sont les prochaines étapes que peut faire l'audience pour pouvoir mettre en pratique ce que tu expliques, donc la méditation pleine conscience. Éventuellement, c'est faire via Zoom comment tu peux aider des personnes, et ce mix entre mes services concrètement d'intelligence artificielle et cette brique que tu rajoutes de sentiments pour développer une équipe. Il y a deux choses, des formations bien sûr, et pas des interventions forcément ponctuelles, mais des programmes qui sont structurés, qui vont vous accompagner. Il y a une porte d'entrée et on va vous accompagner aussi en groupe. Il y a des dialogues exploratoires entre les participants, entre pairs. Comment est-ce qu'en entendant quelqu'un simplement exprimer ce qu'il ressent,
comment est-ce que le fait de parler de ma vie, comment on va donner aussi une sorte de méta-attention sur cette expérience. Donc, des formations par Zoom, et puis toutes les entreprises, les organisations qui sont intéressées à pouvoir scaler en même temps un process, un business, une activité, mais aussi scaler et développer ses compétences humaines et personnelles, peuvent nous contracter, et à ce moment-là, on peut vraiment faire une sorte d'audit de votre projet et mapper les compétences. C'est cette notion de mapper les compétences qui est cruciale et fondamentale, parce que c'est ce qui va permettre au projet, on va dire, d'être le plus solide dans ses fondations, dans ses bases, et de pouvoir se développer de façon optimale, on va dire, mais aussi respectueuse des autres et de l'impact. Alexis t'apporte quelque chose qu'on a tous besoin, c'est le côté humain qu'on oublie trop souvent. Et ce que nous on pense toujours, c'est à scaler, et en fait Alexis a les astuces pour vraiment scaler dans le temps et pérenniser ton entreprise. On est au début d'une grande synergie entre les services d'intelligence artificielle, d'automatisation et ce côté, on va dire même mindfulness, pleine conscience et développement d'une équipe avec les prestations d'Alexis. Il y a un audit concrètement que tu peux avoir si tu as besoin de développer ton activité, que va être mise en place Alexis et moi. Donc on est au début d'une grande expérience. Tu es là maintenant. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo et à partager, parce que on veut aider des entreprises à devenir les grandes unicornes, pour pas dire licornes, de l'entrepreneuriat français. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu voulais rajouter ? Non, je suis très heureux d'être ici, de t'écouter, et puis très heureux de vous parler et de te parler, puisque Franck tutoie les uns et les autres. Je tutoie mon téléphone, il y a des gens derrière, c'est fantastique. Et merci beaucoup Franck, merci beaucoup Station F de nous accueillir ici, et puis merci à vous. Merci, à très bientôt. N'hésite pas vraiment à partager cette vidéo, parce que moi j'ai pris un grand plaisir à la faire, et j'espère que toi aussi à regarder ça. Je te dis à très bientôt. Ciao. Au revoir.